Mexico, Mexico. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo street food. Alors juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un like si vous kiffez ce qui va suivre, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre mes aventures en live autour du monde. Facebook, Instagram, Twitter, CBN&Co, Snapchat, CBN&Co Snap. Alors je sais, avec la petite introduction, vous vous demandez, mais après les États-Unis, il est directement parti au Mexique? Non, 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 je suis toujours à Denver dans le Colorado. Et si vous voulez savoir pourquoi et comment j'ai atterri ici dans le Colorado, parce qu'il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans le Colorado? Pourquoi il est pas à New York? Pourquoi il est pas à Miami? Qu'est-ce qu'il va foutre ici à Denver? Et bah il faudra aller regarder les vidéos que j'ai sorties juste avant, que je mettrai d'ailleurs ici, tu vois, avec un petit coup de tête en haut à gauche de mon épaule. Alors pour ceux qui me connaissent pas rapidement, je m'appelle Ben, je réalise depuis 2 ans sur ma chaîne YouTube des vidéos axées voyage, ce que j'appelle des vlogs voyage aventure, avec mon fameux dicton du quand rien n'est prévu, tout peut arriver, c'est-à-dire que je pars en sac à dos à l'arrache et le but sur place, bah, c'est de me débrouiller et surtout, bah, c'est de pouvoir comme ça m'enrichir de toute la beauté du voyage, rencontrer des gens, les culture, enfin bref, et la food en fait partie et c'est pour ça que j'anime de temps en temps cette petite rubrique que j'appelle street food et street food, tu vois. Vu qu'on est aux États-Unis, je vais te le traduire en mode Jean-Claude Van Damme, ça veut dire rue, nourriture. Ce qui signifie donc que c'est de la bouffe de rue, comme vous l'avez bien compris, et ici aux États-Unis, mais il y en a partout. Regardez, encore un petit stand de street food, hop, là c'est des glaces un peu à la thaïlandaise, vous savez, sur les plaques. C'est vraiment cool Denver. Very good. Very, very good. Et d'ailleurs en parlant de ça, c'est drôle parce que tout à l'heure j'étais en train de faire des petits plans tranquilles vers le Capitole et je suis tombé sur quoi? Par pur hasard, hein, vraiment en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, sur une fête de la street food. Je vous montre les images tout de suite. Ça c'est vraiment une grosse coïncidence, hein. À la base j'étais pas censé vous emmener ici, hein. Je suis tombé par pur hasard, hein. Quand je vous dis quand rien n'est prévu, tout peut arriver. En fait derrière il y a le Capitole et je venais juste faire quelques petits plans et je suis tombé sur une fête de la street food qui me rappelle énormément le Summer Food Truck Festival. Et il y a de tout, mais quand je vous dis il y a de tout niveau street food, il y a vraiment de tout. Il y a de la street food éthiopienne, il y a de la street food vénézuélienne avec des arepas, il y a même de la street food argentine avec les fameuses empanadas que j'avais testées en Argentine. Il y a de tout, il y a de l'indien. Bref, mais moi c'est pas là que je veux vous emmener, donc je voulais juste faire une petite aparté comme ça pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment l'ambiance à l'américaine en plus, mais ça a l'air trop bon. Je sais pas combien ça coûte, mais je pense qu'à mon avis, comme tous les food trucks en général, c'est pas donné pour de la street food. Moi je vais vous emmener dans un endroit beaucoup plus typique et qui fait beaucoup plus street food. Vous avez vu, c'était incroyable, par pur hasard quoi, c'est fou. Il y avait de tout, mais quand je vous dis qu'il y avait de tout, du salé, du sucré, bref. Tiens, Taco Bell, ça c'est un concept en fait de fast food avec des produits mexicains justement. Le sujet du jour, j'adore. Et les Américains, ils ont vraiment le sens du show. Regardez, le mec, il a 3 sauts et il arrive à te taper de la musique comme si t'étais dans un concert au Stade de France quoi. Tiens, encore de la street food, voilà. Hot dog, j'avais testé ça il y a 3 ans à New York. Bref, aujourd'hui je me rattrape parce que lorsque j'étais il y a 3 ans à New York, j'ai testé pas mal de street food. Et pas qu'à New York, même à Los Angeles, à San Francisco. Et c'est vrai que j'avais pas de chaîne YouTube, donc là je me rattrape pas mal. Alors aujourd'hui je vais vous emmener tester un petit boui-boui à la mexicaine que j'ai trouvé hier, mais par pur hasard, en me baladant avec ce charmant vélo. Mais je ne l'ai pas filmé pour la simple et bonne raison qu'hier je suis parti tester le fameux Shake Shack. Vous savez, l'un des meilleurs fast-food aux États-Unis. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que elle est vraiment alléchante. Donc là je suis en direct de la 16 Mall Street, cette avenue piétonne. Oui monsieur, ne m'écrasez pas s'il vous plaît, j'ai encore envie de tester les tacos. Tiens, fusion tacos, en parlant de tacos. Alors ça voilà, je vous ai dit il y a de la bouffe partout. Le truc c'est qu'aux États-Unis, quand tu te balades, je vous promets sans déconner, il y a des odeurs qui t'arrivent dans le pif, mais de graisse, de bouffe, de friture. C'est un truc de ouf. Bon, sur ce, comme je vous disais, on est dans la 16 Mall Street, cette grande avenue piétonne en fait qui est hyper sympa, où il y a plein de magasins, plein de commerces, plein de restaurants en plein Denver. Et nous, où est-ce qu'on va? C'est au coin de la 15e et de la Black Street. C'est là où j'ai repéré la petite street food. Vamos!
Voilà, on est presque arrivé en bas de la 16 Mall. Elle finit juste là-bas, mais l'avenue est super grande, hein. Elle doit faire 1 km, 1,5 km avec que des commerces derrière moi. Un Cheesecake Factory. J'avais testé ça il y a 3 ans, justement aux États-Unis. J'avais pas trop kiffé. Bon, après, j'avais pas testé les plats salés, hein. J'avais testé juste un cheesecake. Je l'avais pas trop kiffé, quoi. Bref, en tout cas, là, je peux vous avouer que l'appétit est monté depuis tout à l'heure. J'arrête pas de voir de la bouffe partout. Je voudrais juste vous dire aussi que je suis un thug parce que apparemment, c'est interdit de faire du vélo dans cette avenue, sauf le dimanche. Je suis un gros thug. Je sais, mais on est presque arrivé et vlogger avec un vélo main droite et une caméra dans la main gauche, c'est pas si facile que ça, mais on tient le cap. Je viens d'arriver là où je voulais vous emmener et je viens de dire une petite bêtise. C'est pas au coin de la 17e et de Blake Street, là où je vais vous emmener, c'est au coin de la 15e et de Blake Street. D'ailleurs, c'est ça qui est bien fait, je trouve, aux États-Unis, tu vois, c'est qu'il y a des noms de rues et des avenues. Donc tu peux jamais te perdre. Si on te dit je suis au coin de la 5e et de la Gérard Depardieu, et bah tu sais directement où est la personne. Et c'était pareil à New York, c'était hyper bien fait, tu vois, tout est en carré. Bref, là où je vais vous emmener, c'est ici. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, amigo? Muy bien, Si, muy bien. Ça sert hein, d'avoir fait 5 mois en Amérique du Sud, tu vois, pour se rappeler un peu de son espagnol et parler avec tout le monde. Yo viajé 5 meses en Latinoamérica. Argentina, Brasil, Uruguay y antes Colombia, Ecuador, Perú. mucho Sí. paseo. Sí, muy bien, muy lindo. Muy lindo. Próxima vez yo quiero ir en México. Sí, Oh, claro. La Ciudad de México. Sí, Mucho, todo muy bien. el país, ¿Todo el país? con mi mochila. ¡Oh, bárbaro! Aquí hay tacos, Vendemos burritos, tacos, burritos, todo eso. son ricos, muy ricos. Muy ricos, sabrosos, todo eso. ¿Es tú que haces Cocina la mi preparación? esposa, ¿Qué cocina? ¿Tu esposa? Mi esposa cocina. Qué Por bien, eso mira. aquí come muchos americanos. Sí, aquí. qué bien. ¿Sabes que aquí yo estaba ayer con mi bicicleta? Yo dije a tu señora que yo vuelvo mañana. Ándale, ¿Vous pues. avez vu un peu cet espagnol? Comment est mi espagnol? Bien, muy bien. Más o Ça bien, menos. más o menos. Bien, bien. Bien, Más o hablan menos, ça mucho. fait longtemps que je l'avais pas Hablan entendu. mucho bien el español, muchos no hablan nada. Gracias, señor. Ándale, pues. Y ahora es el tiempo para comer. Ándale, pues, Sí. toma. Ándale. Préparation directe du burrito. Donc on a une tortilla, ensuite elle ajoute du riz. Si, por favor, cebolla, oignon. Donc elle ajoute du riz, des flageolets, de la sauce et bien évidemment de la salade. Et après elle va me rajouter du poulet. Alors il y a plein de choix. Franchement il y avait plein de choix. Je lui ai dit fais-moi juste un truc bon, un truc classique. Là, je veux pas aller dans les trucs trop compliqués. Oh là là, ça a l'air juste trop. Par contre, ils ont pas de guacamole. Je leur ai demandé, ils ont pas de guacamole. C'est dommage parce que j'aime beaucoup le guacamole. Après, peut-être que c'est difficile en street food, je sais pas. Peut-être que ça, c'est l'avocat, c'est peut-être quelque chose qui tourne vite. Muchísimas gracias. Oh là là, et putain, il est costaud. Hein. Un burrito de Colorado. Muchas gracias. $6. Si. Bon alors je vais vous montrer juste un petit truc avec un billet de $20. C'était un pote américain qui m'avait montré ça il y a 3 ans. En fait, quand tu le plies, tu as la conspiration en fait du World Trade Center avec les 2 tours comme ça là qui partent en fumée. C'est un truc de ouf, ça m'avait tellement bluffé à l'époque. La conspiration, c'est incroyable. J'avais trouvé ça ouf. Alors je sais pas si c'est vrai, si c'était prédit. Bref. Ce qu'il en est, c'est que ça coûte $6 et que je dois payer muchas gracias. Alors je vous montre rapidement la petite carte en version street food. Donc ils font des breakfast burritos à $4, ça a l'air juste trop bon. Ils font des tacos, vous savez, cette petite chips où à l'intérieur on remplit justement de viande, de légumes, de fromage, etc. Ils ont des quesadillas, c'est des petites tartes. En fait c'est plus petit qu'un burritos, j'avais déjà testé ça. Il y a assez longtemps, mais d'ailleurs c'était pas terrible, c'était chez Taco Bell. Taco Bell c'est pas terrible. Et là ils ont des lunch burritos à seulement $6, c'est ce que j'ai pris. Et tout à l'heure vous savez en version street food mais avec les trucks, les camions c'était $11. Donc là c'est $6, ça vous fait économiser $5 quoi, c'est ouf. Et ça a l'air vraiment très bon, j'ai hâte. Muchísimas gracias. Ciao. Ciao ciao. Muchas gracias. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'hier j'ai repéré un petit endroit en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, je vous promets. Je me baladais avec mon vélo, je me baladais sur l'inconnu, le cœur ouvert à l'inconnu. Non, c'est pas ça, je me baladais avec mon vélo et j'ai repéré un endroit magnifique et c'est là que j'ai envie de vous emmener pour terminer la journée et pour aller manger le burrito. Je l'ai pris à emporter. Elle m'a dit j'espère que ça te plaira, mais je lui ai dit je repasserai vous le dire de toute manière. Je pense que ça a l'air trop bon. Let's go. Tu vois, il y a un truc que je kiffe grave aux States et surtout ici à Denver, parce que je me souviens plus trop comment c'était dans les autres villes, c'est qu'il y a des tables libres qui sont mises à disposition de tout le monde comme ça, c'est-à-dire que même si tu veux prendre
à emporter et manger ici et te poser tranquille et pas forcément te poser dans une petite terrasse de resto, bah tu peux le faire. Même si tu as préparé un petit tupperware, tu vois, de chez toi, bah tu peux te poser ici et manger tranquille en plein soleil. Et là on est sur le Union Square, regardez derrière moi, c'est magnifique hein. J'avais terminé justement d'ailleurs un de mes vlogs où on était parti manger après au Hop Dodi, là juste derrière le fameux burger. Et ben j'avais terminé juste ici sur cette place qui est absolument magnifique, avec plein de fontaines où tu peux venir te rafraîchir comme ça quand il fait chaud. Et ça c'est plutôt cool. Je kiffe trop cette place. C'est chill hein Denver. Bon, c'est pas là où je vais vous emmener, nous on continue la route. Hello. Les gens sont vraiment cool ici. Bien arrivé, c'est exactement là où je voulais vous emmener aujourd'hui. Regardez comment le spot est magnifique. J'ai découvert ça par pur hasard hier quand j'étais en vélo justement pour éliminer un petit peu le Shake Shack que j'ai mangé. D'ailleurs, je me suis même posé ici un moment, j'ai tapé un petit somme, j'ai été bien. Et je m'étais dit qu'aujourd'hui j'y retournerais et que je viendrais manger un bon burritos street food et que par la même occasion, comme je suis un mec cool, que je vous emmènerai avec moi via cette petite vidéo. Bon, passons aux choses sérieuses. Il est là, putain, il est costaud, hein, il est vachement lourd. Il est temps de découvrir la bête. Ouf, il est encore bien chaud. Regardez-moi ça les potos, comment il a l'air juste trop bon, il est énorme. Oh, punaise. Le premier croc que je juge trop bon. Il a ce petit côté piquant, mais pas trop ce qu'il faut. Justement, j'ai demandé pas trop piquant parce que je connais un petit peu la culture sud-américaine. Quand tu leur dis un tout petit peu piquant, eh ben ils te mettent quand même un truc archi piquant. C'est comme en Asie, c'était pareil quand j'étais au Laos. Il y avait, je me souviens, des salades de papaye et de mangue. J'en faisais un tout petit peu piquant. Oui, oui, pas de problème. Et bim, ils te mettaient un truc, mais ça t'arrachait la bouche. Et là, ce qui est trop drôle, c'est que la sauce en fait qu'elle m'a mis, la sauce du poulet, c'est une sauce avec du chocolat. Et justement, j'avais une amie à l'époque mexicaine qui m'avait préparé un plat. Je m'en souviens maintenant, ça me revient. On avait mangé un poulet avec une sauce au chocolat. Je me disais, ah, c'est drôle le mélange de poulet avec du chocolat. Et en fait, c'était super bon. Et ça m'a rappelé d'ailleurs ce souvenir-là. Il est trop bon. Alors il n'y a pas de guacamole, mais je peux vous dire qu'il est pas sec du tout hein. Regardez cette sauce, c'est complet en plus le burritos parce qu'il y a de la viande, il y a du riz, il y a des flageolets, c'est juste trop bon. Et tout ça pour 6 $ seulement, ce qui fait à peu près 5,14 €. Je peux vous assurer que pour les États-Unis, c'est pas grand chose hein. En sachant que c'était 11 $ en version street food. Bon bah maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'avec un cadre comme ça, bah qu'on se le déguste tranquillement. Vraiment trop bon, hein. Une dinguerie hein. Par contre j'ai dit une petite bêtise parce qu'au début il semblait pas trop épicé, c'était nickel. Mais là il commence à m'arracher hein. Oh la vache. On sent bien le petit goût du chocolat en plus, c'est trop bon sérieux. Alors si un jour vous venez aux États-Unis, vous remarquerez qu'il y a une très grande communauté mexicaine et qu'on peut trouver pas mal de nourriture et de street food mexicaine. Justement moi avec une pote il y a 3 ans j'avais goûté un food truck de tacos à Los Angeles. C'était plutôt pas mal. Et même pour vous dire, l'espagnol est la deuxième langue la plus parlée ici aux États-Unis après l'anglais bien évidemment. Je me souviens que je m'étais perdu dans un quartier de Miami il y a 3 ans et que j'avais demandé ma route à une dame et elle m'avait dit désolé, je parle pas anglais, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers où ça ne parle même pas anglais. Donc heureusement que j'ai fait mes 5 mois en Amérique du Sud et que j'étais parti aussi il y a 3 ans après les États-Unis en Amérique du Sud, notamment en Colombie, Équateur, Pérou. Bah tu vois, ça me sert un peu les langues. Comme quoi, faut pas les négliger. Même le portugais au Brésil, bah j'étais bien content, tu vois, d'apprendre quelques mots parce que ça sert toujours. Muito bon d'ailleurs. Je suis là, tu l'avais pas vu venir celle-là. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. Et ben, je suis au grand regret de vous annoncer que j'ai terminé le burritos. Mais la bonne, c'est qu'il était trop bon, sérieux, avec sa petite sauce là, comme ça, au chocolat. En plus, il était bien consistant et macalé. Mais, je dois rajouter un petit mais, il était trop piquant, je vous avais dit. Le problème, quand on leur dit un tout petit peu piquant, et bah ça arrache quand même. Donc si vous n'aimez pas tout ce qui est piquant, épicé, je vous conseille de ne jamais demander comme moi un tout petit peu piquant. Parce que ça marche pas, ils ne connaissent pas. Pour eux, un petit peu, c'est pas grand chose hein. Parce qu'à mon avis, pour eux, un petit peu, ça doit être du ketchup quoi. En plus, le burritos, il était vraiment pas cher hein. Alors pour ceux qui se diront, oui mais 6 $ c'est cher, je tiens à vous dire que 6 $ pour les États-Unis, c'est pas grand chose. Alors effectivement, si on compare avec des pays comme la Thaïlande ou des pays comme le Vietnam où la street food coûte rien, c'est normal. En fait,
la street food est proportionnelle plus ou moins au coût de la vie du pays dans lequel vous voyagez. Donc là forcément on est aux États-Unis, ça coûte un peu plus cher, mais comme je vous ai dit, c'est pas grand chose. Sur ce, moi j'ai bien mérité un petit somme, donc je vais aller me reposer tranquille pendant qu'il y en a qui se baignent. Vous avez vu, il n'y a pas la mer à Denver, mais il y a des petites rivières et ça c'est plutôt sympa. Un repos bien mérité pour bien digérer ce que j'ai mangé. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, n'oubliez pas de tester de la street food lorsque vous voyagez, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.